Salut les copilotes! Bon, on nous pose souvent la question, the question. Comment vous allez faire pour financer votre tour du monde? Figurez-vous que nous aussi, Non, ça la pose la aussi. question aussi. Alors, on va tout vous détailler, parce qu'on aurait bien aimé trouver une vidéo qui détaille tout en fait. Donc déjà, on peut parler déjà des achats en amont. En amont, Parce c'est qu'on a les déjà achats dépensé pour l'équipement, tout ça. l'équipement du fourgon. Donc le fourgon, donc on l'a acheté 28 000 €. voilà, à Neuf. 28 000 € neuf, à savoir que là, nous payons tous les mois donc le crédit de 350 €. Ensuite, il y a eu l'aménagement, Donc il était neuf, mais rien dedans. tout Donc, vide. enfin, à part le moteur, le volant. Donc tout l'arrière, il a fallu l'aménager, bien sûr. Donc l'isolation, les plaquages, les meubles. Donc pour aménager tout l'intérieur, auvent, Mobilier, tout ça, mobilier, batterie. suspension aussi pour la sécurité. Tout ça, on en a eu grosso modo aussi pour à peu près 20 000 €. À quelque chose près. À quelque chose près. Voilà. Grosso Donc, modo, les dépenses en amont, c'est ça. Et encore, le fourgon, on peut pas dire que c'est en amont puisqu'il nous reste le crédit. Enfin, on a un crédit. Oui, on a un crédit dessus. Donc grosso modo, 48 000 € pour avoir un fourgon neuf prêt à partir. Donc ensuite, ce que nous allons dépenser tous les mois, donc les charges fixes du coup. On a notre fameux prêt donc de Marius qui est 350 €. Ensuite, on a tout ce qui est assurance du véhicule où on paye correct. Par rapport à On ce qu'on a pense que c'est entendu, c'est correct. correct. Dites-nous en commentaire d'ailleurs. On paye entre 75 €. Ensuite, on a pris une assurance rapatriement aussi à 7 € pour toute la famille. On a tout ce qui est téléphonie. Alors là, on bénéficie d'offres pendant une année, donc pendant la première année, pour tous les trois, on payera 25 € et après les années suivantes, ça montera à 45 €. Les frais bancaires. Frais bancaires français, donc d'une vingtaine d'euros. Et aussi, donc, on a pris une domiciliation pour notre courrier, du coup, qui est de l'ordre de 15 € par mois par rapport au forfait qu'on a choisi. À savoir que si on demande la réexpédition de courrier, Oui, etc., ce sera en plus. Bon, dans les petites dépenses qu'on a eues en amont, c'est la réexpédition aussi du courrier pendant 6 mois vers cette nouvelle adresse boîte postale, en fait. Une soixantaine d'euros. Nos charges fixes vont s'élever à environ 500 € par mois. Et après, il reste tout ce qui est variable. Donc, nous, on a misé sur un budget allant de 1 500 à 2 000 € par mois. Au début, on avait fixé une fourchette un peu plus haute, entre 2 000 et 2 500, mais à force de rencontrer des voyageurs, des nomades, etc., en fait, ils nous ont dit qu'on dépenserait plus tout ça. Surtout que nous, tu te rappelles notre mode de voyage avant? Enfin, c'était pas un mode de voyage d'ailleurs, c'était un mode de vacances. Notre plus grosse dépense avant en voyage était les boutiques. Les boutiques, de souvenirs et de peluches pour notre fille. Ça dépassait le carburant, etc. Donc, ça éclatait tout ça. Donc on dit plutôt entre 1 500 et 2 000 € mais on affinera de toute façon et on vous dira tout. Dedans, on retrouvera l'essence. Alors, l'essence, nous, on est un peu spécial parce qu'on va pas très très vite. Donc, on va pas faire 800 km tous les jours. Ça va réduire un peu le budget. Nous, on va s'arrêter, se poser 3, 4, 5 jours et repartir ensuite et ainsi de suite. Donc, le budget essence, ok, mais il va être moins conséquent que si on roule beaucoup. Et on va éviter tout ce qui est autoroute, donc pour les frais de péage notamment, et aussi les frais d'essence, puisque le moteur quand même est plus sollicité, puisqu'on est lourd. Oui, donc il vaut mieux... On est lourd, mais on est dans la réglementation quand même. Des 3 tonnes 5. Ça, vous êtes au courant si vous nous suivez sur Insta. Vous êtes au courant. Bon, mais on est bon. On est bon. Sachant que le fourgon consomme en moyenne une dizaine de litres au 100 km. Ensuite, il y aura tout ce qui est visite culturelle. Ça, je pense pas qu'on lésignera dessus pour notre fille. Et puis nous, on a envie de découvrir le monde. Ça fait aussi partie de l'école en famille. Donc, on se doit aussi de lui apprendre, de lui montrer les choses. Donc, s'il faut payer un petit peu plus pour voir un musée, on le fera. Après, nourriture, ça va être... il y a des champs, il y a de l'herbe, voilà. Ça va fluctuer. De toute façon, on choisit aussi ce mode de vie-là pour consommer au maximum local, mais en sachant que même si on trouve un petit producteur qui fait pas mal de légumes, on peut pas conserver longtemps. Donc ça, c'est un peu le point d'interrogation quand même au niveau de la gestion des stocks, on va dire. Surtout que moi, j'étais une grosse acheteuse de nourriture. J'avais toujours peur de manquer, donc je stockais beaucoup. Donc ça, il va falloir un petit peu se réhabituer et avoir d'autres modèles de fonctionnement, sachant que si vous vous arrêtez, comme tu disais, à un producteur local sur le bord de la route, déjà vous allez manger des légumes qui sont frais, les 3 quarts du temps très peu traités, pas très très cher.
Donc ça vaut le coup aussi. On aura aussi probablement des coûts de lavomatique. Oui. Alors peut-être qu'on regroupera un peu plus ça, l'hiver, peut-être. voilà, un peu plus l'hiver, pour faire sécher le linge notamment. Peut-être qu'on regroupera ça peut-être une fois par semaine, suivant le climat. On s'arrêtera dans un camping. Oui. Se poser, recharger en électricité, si le temps est couvert, faire les lessives, faire un peu quelques courses. Donc il y aura aussi le budget camping. Hein. C'est à prendre en compte parce que tu te rappelles, une année, on avait été en Italie avec la tente de toi sur le 4x4 et en fait, on avait eu une semaine de pluie et à un moment donné, en fait, on avait saturé parce qu'on avait tout mouillé. Enfin, c'était pas l'été en plus, c'était autorisé en fait. C'était un petit gîte, on avait pris un petit gîte pour une nuit, on était bien dans un lit douillet. Voilà, on avait pu faire sécher les affaires, etc. Ça nous avait fait vachement bien, quoi. Donc on s'autorise ça aussi si vraiment c'est très humide, ponctuellement. Donc encore une fois, suivant les pays où on va, ça va pas être extrêmement cher, je pense. Donc les boutiques, je pense qu'il y en aura pas trop. Boutiques souvenirs, tout ça, il y en aura pas trop. Parce qu'il y a le poids et la place et l'argent en troisième. Et on va faire comme pratique notre copine Dorothée. Une chose rentre dans le van, une chose doit sortir du van. Et oui, sinon on s'en sort plus. Donc il peut y avoir aussi quelques imprévus niveau mécanique. Donc il y aura certainement des imprévus même. Alors nous on a un peu anticipé la chose en disant on aura quelques pièces de rechange. Donc on a des plaquettes de frein, on a des essuie-glaces, des filtres à gasoil, filtres à air. Tout ça on a été faire l'entretien là dernièrement donc aux 20 000 km. On a anticipé. On en a eu aussi parce qu'il faut qu'il prévoie dans le budget. On en a eu pour 2 500 € quand même. Enfin quand même. Entre l'entretien, le changement des plaquettes, non parce qu'on a changé les plaquettes même si elles n'étaient pas mortes. Oui, ça se dit pour les plaquettes. Oui, elles n'étaient pas complètement usées, donc, mais par prévoyance, on les a changées quand même avant de partir. Donc c'est mieux, mais ça fait partie de l'entretien. Et puis après, pour l'entretien courant du fourgon, quand on pourra, il y a aussi de la civilisation ailleurs, on ira dans un garage Fiat, aux abords de grandes villes. Ils nous feront l'entretien tous les X kilomètres, classique et normal. De toute façon, il y aura des embrouilles, et heureusement, on espère pas trop grosses quand même, parce que les embrouilles font quand même partie du voyage. Partie de l'aventure. Pas trop grosses. Partie de l'aventure, quoi. Donc ça, l'imprévu, on peut pas le prévoir par définition. Puisqu'il était prévu. Du coup, c'est pour ça qu'on misait autour de 1500, 2000 € par mois. Comment on va financer cela? Ça fait quelques années qu'on travaille. Quelques années, oui. Même beaucoup d'années qu'on travaille. Qu'on n'a pas une vie mondaine donc du coup on a pu quand même économiser. À l'heure actuelle, nous avons économisé 90 000 € à peu près. Dans ces 90 000 €, il est très important de dire quand même plus de 30 000 €, ce qui est énorme, sont des économies, c'est pas des économies, mais plutôt c'est du vide maison. Voilà. Du vide bazar qu'on avait. Du vide bazar. Ce sont toutes les choses que nous avons vendues pendant un an, pendant la préparation de notre projet. Donc, on a eu plus de 30 000 €. Je crois qu'on en est à 32 000, il me semble. Que c'est plutôt pas mal. Donc, ça nous a fait gonfler le budget. Grâce à ça, on va pouvoir vivre notamment plus d'une année juste parce qu'on a vendu des choses. Et ça, c'est super parce qu'au début, franchement, quand on a commencé à vendre le DVD à 1 € sur Vinted, on n'y croyait pas. En fait, 1 + 1, ça fait vite 30 000 €. Du coup. Donc, si vous avez 1 € plus 1 €, chez vous, ça fait 30 000 €. Comptez bien. On n'est pas à l'abri aussi que nos économies diminuent parce que comme on a clôturé l'entreprise. Ah oui. On va avoir sûrement des rattrapages de charges en fin d'année. Oui. Plus ou moins variables. Ça, c'est l'imprévisible aussi. Voilà. Donc, on attend de voir. Peut-être qu'on partira avec peut-être 5 ou 10 000 € de moins. On va voir, on va croiser les doigts pour que ce soit le moins possible. Pour ce qui est donc du coup des rentrées. Alors, là, on a fait toutes les dépenses. Les dépenses, voilà, nos économies. Des rentrées. Des rentrées d'argent. À savoir que nous n'avons pas de rentrée d'argent puisque nous n'avons pas de biens immobiliers, nous n'avons pas de droits sociaux non plus. Oui, on était entrepreneurs, agriculteurs depuis 15 ans, donc aucun droit social. Même pas à la retraite encore. Voilà, pas à la retraite, donc pas de chômage, rien du tout. Du coup, on va bosser. Ça te fait peur, toi? Non. Non, ça me fait pas peur. De toute façon, on a un esprit d'entrepreneur. Non, c'est bien d'aller bosser. Ça fait fonctionner le cerveau, ça fait fonctionner les muscles. Et puis, on va pas se morfondre tous les matins en se levant en disant, ah ouais, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Donc là, on sait pourquoi on va se lever le matin. Donc, on a des idées plein la tête. On attend vraiment de finir tout en organisation, etc. pour se poser. Donc, à partir du 1er octobre, on pourra bûcher, mais on a plein d'idées en tête qu'on pourra justement prendre plaisir et prendre le temps surtout d'essayer grâce à nos économies. Que c'est pas grave, si ça marchera pas, on pourra relancer le truc. On aura un peu le temps, donc on aura le temps de tester des trucs. Beaucoup d'idées. Également, dealer, parce que moi, j'aime pas trop mes dealers, toi.
Qu'est-ce que je leur dis? Bah, qu'on compte sur eux. J'ai rien à leur dire. Si, qu'on compte Mais sur si, on compte eux. sur vous, les gars. On compte sur vous parce que, au plus vous allez nous aimer sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, il faut pas se leurrer, hein, les réseaux sociaux, c'est un superbe outil. Plus vous allez mettre des cœurs, des cloches, enfin, j'ai pas le bon terme, mais c'est pas grave. Et au plus, on risque d'attirer comment ça s'appelle? J'aime pas dire des sponsors, mais des Des partenaires et partenaires. des choses pareilles et monétiser le voyage. C'est comme ça. Mais on compte sur vous. On compte sur vous pour des conférences Comme dirait aussi. Coluche, on compte sur vous. Voilà, on fera des conférences. Des Euh, conférences. En fait, on est en train de travailler sur le projet business, donc d'essayer de se faire un parcours un petit peu plus strict et détaillé, en disant tel jour, telle heure, on va être là, 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 on va faire ça et ça et ça et ça. Et on reviendra quand même en France pour faire des conférences et des choses pareilles. Et puis on Pour voir repartira la famille et pour les voir la amis famille aussi. et Hein. les amis aussi. Et on repartira après, peut-être on passera 1 mois ou 2 mois en France, on repartira vers un autre voyage, redétaillé. Mais ça, il faut qu'on l'affine. Pour le moment, on en a Bah, plein la tête des idées, mais il faut qu'on les affine. la tête est bien pleine en ce moment, donc voilà, on a besoin de se poser un peu. Qu'on s'élimine certaines choses, de sédentaires. Et ensuite, quand on deviendra nomade pour du bon, d'ici 15 jours, on aura la tête un peu plus reposée et puis on pourra se consacrer à notre nouveau business de nomade. Alors, dites-nous en commentaire si on a les pieds sur terre. Ou Si pas. vous pensez que Si vous pensez qu'on c'est... les a pas non plus, dites-le, hein, c'est pas Voilà, grave. dites-le nous en commentaire. Là, il nous manque notre fille, mais qu'est-ce qu'elle dirait? Abonnez-vous, activez la petite cloche, cloche de notification. Et voilà. c'est bon, je crois qu'on a tout dit. Elle Et nous on a tout dit, on Voilà. n'a rien oublié. Salut les copilotes!